Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 8 juillet 2021. Il est 9h, 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc tout d'abord, Arménie. Hier, Nicole Pachinian, le ministre arménien par intérim, s'est rendu à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine. Donc un entretien, une rencontre assez longue où les deux hommes ont parlé de beaucoup de choses. D'ailleurs, tout d'abord, euh, Vladimir Poutine a remercié, félicité Nicole Pachinian pour la victoire de son groupe politique, Pacte civil, aux dernières législatives d'Arménie, où probablement il sera reconduit au poste de Premier ministre, Nicole Pachinian. Et de son côté, Nicole Pachinian a remercié Vladimir Poutine pour son implication dans l'arrêt de la guerre de 44 jours en Artsakh, et aussi son implication par rapport à la libération des prisonniers de guerre détenus en Azerbaïdjan, dont récemment les 15 prisonniers arméniens, libérés par Bakou, grâce aussi à l'intervention de la Russie. Les capitales européennes, le monde entier fait des communiqués, mais la Russie, elle négocie directement sur place et arrive des fois à des résultats. En contrepartie bien sûr, aussi de choses, notamment des cartes des mines, des zones minées dans la région de Fizuli ou d'autres, de Zanguelan ou d'autres régions de l'Artsakh occupées. Voilà, donc Vladimir Poutine et Nicole Pachinian ont été satisfaits de l'entretien en disant que les relations entre l'Arménie et la Russie, les relations étaient bonnes. Nicole Pachinian a parlé aussi de la mise en place de forces russes d'interposition entre l'Arménie et l'Artsakh, à la frontière arméno-azérie, surtout dans la région de Sunik, au sud de l'Arménie. Mais le pacte militaire arméno-russe n'a pas été discuté comme on pensait, et aucun document n'a été signé. Voilà. Entretien plutôt. Vladimir Poutine a dit que les relations entre l'Arménie et la Russie étaient bonnes et que c'était la troisième rencontre directe entre Pachinian et Poutine cette année 2021, ce qui montre une dynamique des relations arméno-russes. Voilà. Mais voilà, c'est, je dirais, mi-figue mi-raisin, parce que la Russie n'est pas intervenue quand l'Arménie a demandé, au niveau militaire. Mais la Russie joue plusieurs cartes et joue aussi la carte de l'Arménie. Voilà. En Artsakh, 750 habitants de l'Artsakh ont perdu leur vie durant la guerre de 44 jours en Artsakh, dont 81 civils. Voilà, donc le nombre de morts de ces 81 civils tués, 42 ont été tués sous les bombardements à distance de l'Azerbaïdjan sur la population civile de l'Artsakh. Voilà les dégâts de guerre. Donc hier, un jeune arménien de 16 ans s'est noyé malheureusement dans la région d'Armavir, près d'un village, dans un cours d'eau. Il était blessé, on ne sait pas, donc il y aura des analyses plus précises pour voir les circonstances dans lesquelles il s'est noyé, mais a priori il portait secours à un ami qui l'a sauvé d'ailleurs, mais lui s'est noyé. Voilà, ou alors c'est autre chose qu'on va savoir, mais bon, c'est un fait divers, on ne va pas se prolonger la situation. Le président d'Artsakh, Araïx Haroutunian, à Stepanakert hier, a affirmé que l'Artsakh doit avoir des forces armées fortes. Donc là, c'était lors d'un discours devant le service de sécurité, des membres du service de sécurité nationale de la République du Haut-Karabakh. Donc voilà, le président d'Artsakh affirme que pour l'Artsakh, il faut aussi une armée forte pour se défendre face à l'ennemi azéri qui reste toujours ennemi. Donc voilà. L'ambassadeur russe en Arménie assure que le retour des prisonniers de guerre arméniens est l'une des principales priorités de la Russie. La Russie, bien sûr, demande la libération de l'ensemble des prisonniers, la totalité des prisonniers de guerre arméniens détenus en Azerbaïdjan, mais l'Azerbaïdjan utilise les libérations à contre-gouttes en monnaie d'échange de cartes, d'échange de pression. Aliyev, d'ailleurs, la vidéo, l'enregistrement d'Aliyev avec l'épouse du président dictateur Erdogan était clair. Nous allons utiliser nos prisonniers, les prisonniers de guerre arméniens, en contrepartie
de cartes de l'Artsar, des cartes des mines de l'Artsar. Voilà, c'est ce qu'il disait. Donc, dans la région de Geralkunik, au village de Choragat, euh, un parc Charles Aznavour a été inauguré avec un buste de Charles Aznavour, en présence de Gnel Sanossian, le gouverneur de la région donc de Geralkunik, du maire du village de Choragat et puis de nombreuses personnalités. Mais a priori, la famille Aznavour n'y était pas. Donc, je ne sais pas si ce parc a été, comment dirais-je, a été érigé, donc a été aménagé avec le soutien pour 45% du gouvernement arménien et 55% du village de Choragat. Euh, les travaux avaient commencé en juillet 2021. Voilà, ils viennent de se terminer, inaugurés. On ne sait pas si la famille Aznavour, pour quelle raison, elle n'y était pas donc sur place. Voilà. Euh, que dire d'autre? Oui, Serge Tankian qui affirme que donc l'Arménie a perdu un très très grand Jivan Gasparian, donc le dudukiste qui est décédé le 6 juillet, donc à l'âge de 92 ans. L'Arménie a reçu 15 000 hier, 15 000 doses de vaccin anti-Covid Sputnik 5 depuis la Russie. Donc l'avion est arrivé à Yerevan avec 15 000 doses qui permettront de vacciner 15 000 citoyens d'Arménie. C'est sur une base de volontariat, hein, donc la vaccination, et puis des plus de 18 ans, et c'est en plus gratuit. Voilà, l'Arménie qui lutte aussi contre, contre la Covid-19, qui a fait des ravages, mais là, a priori, ça se calme plutôt. Donc même l'Arménie connaît un petit répit au niveau de l'épidémie. Voilà mes amis, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Le champion d'Arménie hier en sport, oui, a été donc contre le champion des Pays de Galles, a été faire 2-2 au Pays de Galles. Donc Alashkert Yerevan a fait 2-2 au match retour. Donc Alashkert est favori. C'est pour le premier tour préliminaire donc de la Ligue des Champions. Voilà. En espérant qu'Alashkert puisse aller très très loin, comme Ararat Armenia, qui avait été très très loin, qui était prêt de rentrer dans les phases de poule, 32e de finale. Voilà mes amis pour aujourd'hui, j'en ai terminé. Nous profiterons du temps gris aujourd'hui, mais bon, nos cœurs sont ensoleillés et pleins d'espoir pour l'Arménie, l'Artsar et la nation arménienne tout entière. Je vous donne rendez-vous à demain mes amis, à demain.